Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma première vidéo. Je viens de lancer ma chaîne YouTube. J'ai déjà un compte Instagram sur lequel je partage beaucoup de choses, mais j'ai décidé de me mettre à créer des petites vidéos de dessin en temps réel, en temps accéléré. Donc restez connectés, il y aura sans doute de nouvelles vidéos à venir. Mais pour celle-ci, on va commencer par le croquis d'un portrait. Donc c'est parti! Alors pour commencer, je dessine un rond, tout simplement. L'arête principale qui va définir ensuite où on place la joue, le menton et l'arête du front. Ensuite, je dessine l'oreille. Je fais toujours le crâne un petit peu plus large à l'arrière. Ensuite, je peux commencer à placer l'arête des yeux. Donc, ça va me servir de repère pour placer mes yeux. À savoir que cette arête est toujours placée à peu près, arrive en haut de l'oreille, milieu, haut de l'oreille. Ensuite, je place le nez juste en dessous. Les yeux, pour l'instant, c'est des placements qui seront amenés à bouger, mais qui me permettent de voir à peu près comment se dessine le visage. Là, je dessine assez grossièrement les deux yeux. Je vais pas mal changer ces yeux par la suite, parce que je suis rarement satisfaite du placement de mes yeux. Vous vous rendrez compte au fur et à mesure de la vidéo que ça va pas mal bouger. Donc là, je dessine mon œil qui est de 3/4. Attention à ce qu'il soit aussi haut que l'œil qui est plus gros qu'on voit au premier plan, mais il est beaucoup plus écrasé en fait. Il est plus fin, mais il fait la même hauteur. Ensuite, je redessine un petit peu la courbe du nez. Ça reste assez grossi puisque je le referai un petit peu plus tard. Là, je vais prendre l'outil sélection qui est en haut à gauche et l'utiliser en mode déformation pour pouvoir un petit peu retravailler mon œil, son placement, sa hauteur. C'est un outil que j'utilise très souvent, quasiment tout le temps. Aussi bien pour redessiner des formes très précises comme les yeux, mais aussi pour réajuster l'orientation du personnage dans son entièreté. Donc une fois que je suis satisfaite de mon premier croquis, qui est vraiment une ébauche pour le coup, je réduis l'opacité du calque. J'en crée un par-dessus et je commence à retracer les lignes.
là, comme vous le voyez, je vais un petit peu m'acharner sur les yeux. Je suis rarement satisfaite du premier coup des yeux de mes personnages, donc je les refais des milliers de fois en fait, jusqu'à ce que je sois satisfaite, donc en général ça peut prendre pas mal de temps. Ensuite, je vais, avec l'outil sélection, retourner mon dessin pour vérifier notamment le placement des yeux et être certaine que c'est cohérent dans les deux sens. Et souvent, je me rends compte que l'espacement n'est pas bon. Donc là, par exemple, je trouve que l'œil est trop large et je me rends compte aussi que il n'est pas tout à fait au même niveau que l'autre, donc je refais un petit peu tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai appris en prenant des cours en ligne sur YouTube, sur Patreon notamment, grâce à d'autres illustrateurs qui donnent pas mal de conseils. Et je trouve que celui-ci est super pratique et quasiment toujours efficace d'ailleurs pour rééquilibrer un dessin. Pour donner vie un peu plus au personnage, c'est pas mal de mettre un reflet dans les yeux. Donc là, j'utilise la gomme tout simplement pour effacer le noir des yeux et faire un petit reflet. Et j'utilise mon fameux outil déformation pour essayer de retravailler un peu la posture du personnage et rééquilibrer l'orientation de son visage par rapport à son buste. Voilà, maintenant que je suis satisfaite du croquis global, je vais commencer à repasser les traits. Il y en a certains qui vont encore changer, mais voilà, je vous laisse regarder ça.
Là, je me rends compte que mes yeux sont beaucoup trop hauts par rapport au nez. Et l'équilibre du visage ne va pas du tout. Du coup, je les sélectionne, je les redescends et je retravaille ensuite les traits qui vont autour pour que ça colle à nouveau. On passe maintenant à la mise en couleur. Donc tout d'abord, je sélectionne les couleurs principales. En fait, je vais les faire rapidement sur le croquis. Donc je crée un calque que je place en dessous du croquis et je commence à tester la couleur de la peau. Ensuite, je vais faire la couleur des cheveux. Vraiment les couleurs principales sans les nuances, juste pour avoir les bases des couleurs qui me conviennent sur ce dessin en fait. Et ensuite je referai tout au propre. Voilà, maintenant je suis satisfaite des couleurs, donc je vais réduire ce calque-là et le placer à côté de mon croquis pour pouvoir passer à la mise en couleur finale. Donc là j'ai recréé un calque toujours en dessous de mon croquis pour commencer la mise en couleur et je vais faire un calque par couleur. Alors pour pas s'y perdre, moi je renomme tous mes calques en fait. C'est beaucoup plus simple à la fin quand je les regroupe
regroupe et même c'est plus clair en fait sur l'ensemble des calques parce qu'il va y en avoir quand même beaucoup. Et quand ça commence à être des dessins plus complexes que celui-ci, c'est vraiment très utile. Donc là, pour repeindre les taches de rousseur en marron plutôt, je sélectionne le calque du croquis et je choisis verrouillage alpha. Et en fait, à partir de là, je vais pouvoir prendre n'importe quel pinceau et repasser sur les taches de rousseur pour leur changer de couleur. Ça, c'est pour les rendre un petit peu plus légères. Je trouvais que c'était un petit peu dur en noir en fait. Donc là, pour faire les joues, je vais créer un calque au-dessus du calque peau et je vais sélectionner l'option masque d'écrétage. Donc en fait, ça va permettre de coloriser uniquement par-dessus le calque de peau et donc ça ne va pas dépasser quand je vais faire mon ombrage pour les joues. Et pour faire les joues, j'utilise le pinceau dans aérographe et j'utilise le pinceau doux. Et ensuite, en général, je baisse un petit peu l'opacité pour que ce soit pas trop violent.
Alors ensuite, pour l'ombrage des cheveux, je vais utiliser mon pinceau préféré, qui est le pinceau encre sèche que vous pouvez retrouver dans Ancrage, tout simplement. Il est gratuit, il est fourni avec Procreate. Et en fait, je trouve qu'il donne une petite texture qui est assez jolie. Donc je l'applique et ensuite je choisis l'outil en haut, estompage, et je le mets sur le même pinceau. Donc sur ce pinceau encre sèche. Et donc j'estompe en fait. Et ça garde cette texture, vous voyez, ça fait des petits grains. Voilà, j'adore ce pinceau. Et il est utilisable sur plein de choses, sur les vêtements. Moi, je l'utilise sur les cheveux principalement, mais ça peut aussi créer un grain de peau. Voilà, il est vraiment très malléable et assez chouette à utiliser sur à peu près tout support. Là, j'utilise des pinceaux gouache que j'ai téléchargés gratuitement en ligne, parce qu'on peut télécharger des pinceaux gratuits pour Procreate en ligne. Donc là, il y en a un que j'aime bien, que j'utilise assez souvent pour faire des nuances dans les cheveux. Et donc en fait, je l'applique, je réduis l'opacité et ensuite, à partir de la petite baguette magique en haut là, je choisis flou gaussien et j'accentue ce flou pour donner de la lumière en fait dans les cheveux. Et ensuite, je vais retravailler encore là plusieurs fois les mèches. J'ai eu un petit peu de mal d'ailleurs sur ces mèches. Mais voilà, vous allez voir, je vais m'y reprendre à plusieurs reprises.
Là, je vais ajouter des mèches de cheveux. Donc je choisis la couleur principale des cheveux et je repasse par-dessus mon croquis. C'est un calque qui est au-dessus de mon calque croquis. Et ensuite, je vais utiliser l'outil estompage en fait pour raccorder ces mèches à la chevelure entière, parce que comme j'ai pas mal de nuances, il faut que je puisse estomper. Donc j'utilise un pinceau doux aérographe là pour faire ça. Donc là, quand je suis satisfaite des couleurs du dessin, je vais regrouper tous les calques dans un groupe. Et ensuite, je vais dupliquer ce groupe. Et là, dans ce deuxième groupe, je vais en fait tout regrouper dans un seul et même calque, ce qui va me permettre d'appliquer des modifications de couleurs sur l'ensemble du dessin. Là, je vais modifier quelques paramètres. Donc, j'ai commencé par la netteté pour voir un petit peu si c'était utile ou pas sur ce dessin. Et ensuite, j'ajoute toujours un petit peu de bruit. Donc là, j'ai mis 4%. Et je joue un peu avec les octaves pour que ce soit pas des trop gros grains non plus. Et ensuite, dernière étape pour vraiment finaliser le dessin et lui donner vie, si on peut dire, c'est l'ajout des ombres. Donc en fait là, je vais créer un calque par-dessus l'image qui m'a servi de référence et je vais noter les zones d'ombre que je repère sur la photo et ça va m'aider un petit peu à les positionner sur mon dessin. Donc pour les ombres, je crée un calque, je le modifie et je le mets en mode multiplication. Et je vais choisir un espèce de beige que je vais définir quand même en fonction de la couleur de la peau que j'ai choisie. Et là, je vais commencer à dessiner toutes les ombres du personnage. Donc, celle du visage, mais également celle du buste.
Et ensuite je vais jouer sur l'opacité pour essayer de trouver le juste milieu sur ces ombres pour qu'elles soient présentes mais que ce soit pas complètement exagéré puisqu'elle n'est pas complètement exposée en fait. La lumière de la photo de base, c'est une lumière studio un peu, j'ai l'impression. Donc les ombres sont pas hyper franches. Et ensuite je vais remodifier un petit peu le placement de certaines ombres parce que j'étais pas tout à fait satisfaite. Et ensuite, je vais ajouter de la lumière dans les cheveux. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que c'est assez sympa. Ça rajoute vraiment quelque chose au dessin. Y a plein d'artistes qui le font de façon très différente. Hein. Moi, je fais des grosses taches. Et j'utilise le pinceau Syrup, qui est vraiment cool pour ça. Et en fait, je le mets en mode... Au début, je l'ai mis en mode incrustation, mais en fait, souvent, je joue un peu avec les options du calque. Et là, je crois que je l'ai laissé en ajouter. Ouais, c'est ça. Voilà. Je trouvais que c'était le plus cohérent pour ce dessin-là, mais de temps en temps, c'est mieux lumière crue. En fait, ça dépend vraiment de la couleur des cheveux. Sur du blond, il me semble que lumière crue, c'est mieux. Donc voilà, ça varie en fonction du dessin, vraiment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt!